Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie de célébrer cette messe, de venir chez vous à travers cette messe pour vous bénir, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde et nous voulons faire l'expérience ensemble d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon son amour miséricordieux, son amour inconditionnel. Et donc, présentons-nous au Seigneur tel que nous sommes aujourd'hui avec confiance. Nous pouvons reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître nos faiblesses, ne pas cacher nos faiblesses, mais les mettre devant le Seigneur en comptant sur son amour miséricordieux, parce que lui est prêt à pardonner lorsque nous courons vers lui et reconnaissons nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh.
paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Tu as toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Seigneur Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qui le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dans sa gloire miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Thomas, ou parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons le dimanche de la miséricorde, le dimanche où nous voulons fixer notre regard sur notre Père miséricordieux. Dieu t'aime, il t'aime personnellement parce qu'il est ton Père. Il t'aime sans aucune condition. L'amour de Dieu n'a pas de condition. Peu importe ce que tu as fait, lui t'aime, même si tu es pécheur, même si tu te sens indigne, lui t'aime. Il t'aime sans condition parce qu'il est amour et il veut le meilleur pour toi. Et aujourd'hui, nous voulons faire l'expérience de cette miséricorde. Lui ne nous traite pas, il ne te traite pas selon nos fautes, selon mes fautes, selon tes fautes. Il ne nous traite pas selon nos faiblesses, il nous traite selon sa miséricorde. Son cœur, le cœur de Dieu, bat pour toi. Amen. Et il t'aime à la folie. Il t'aime vraiment à la folie. Et aujourd'hui, il veut te dire, je t'aime, tu es mon enfant, tu es précieux, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Et nous voyons aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile que l'Église a choisi pour ce dimanche de la miséricorde. C'était après la mort de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait le soir venu, alors que ses disciples étaient réunis dans un lieu fermé à clé, les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs? Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et c'est ce que Jésus te dit aujourd'hui, la paix soit avec toi. Peut-être que tu vis dans une situation de crainte, une situation d'insécurité, et aujourd'hui le Seigneur te dit, la paix soit avec toi. Jésus vient te donner la paix aujourd'hui, parce qu'il t'aime, il connaît tes besoins, et il te donne sa paix. Une paix qui te donne vraiment de te sentir sûr de toi. Pourquoi? Parce que sa paix t'établit dans la paix de Dieu.
Et alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il leur montre ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie lorsqu'ils virent Jésus. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus les envoie, pourquoi? Pour annoncer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il est le Sauveur, le Seigneur. Et les apôtres auront une occasion d'annoncer cela déjà après quelques on ne sait pas exactement quand, mais Thomas, un des 12, n'était pas là avec eux le jour où Jésus est apparu. Et donc, ils ont l'occasion de lui annoncer cette bonne nouvelle. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Et alors, les autres disciples lui dirent, quand il se présenta, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur déclare, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Il semble que cet apôtre Thomas est vraiment incrédule, qu'il a peur de Dieu. Ses amis les plus intimes, ses amis avec lesquels il avait partagé 3 ans vraiment de temps extraordinaire aux côtés de Jésus, ses amis lui disent qu'ils ont vu Jésus, ils ne lui croient pas. Ça semble presque incroyable, mais ça semble aussi incroyable que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Au moment où Jésus est apparu à ses disciples, eux aussi étaient tous dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, dans le désespoir, et tout semblait fini, mais Jésus est apparu à eux. Alors ils essayent de témoigner, mais leur témoignage ne produit pas ce qu'ils avaient espéré. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est qu'est-ce que Jésus fait devant l'incrédulité de Thomas, face à cette incrédulité. Il aurait pu dire, bon, Thomas, tu ne crois pas, c'est ta faute, tu es un pauvre incrédule. Mais Jésus ne fait pas du tout cela. En fait, Jésus se plie au désir de Thomas et va faire exactement ce que Thomas avait demandé. Il vient le rejoindre dans sa situation de détresse, de difficulté à croire. Et donc, 8 jours plus tard, les disciples se trouvent réunis, Thomas est au milieu d'eux, et Jésus vient et apparaît de nouveau. Il semble que cette fois, il apparaît juste pour Thomas, et il dit la même chose, la paix soit avec vous. Et alors, il s'adresse à Thomas et lui dit, ben, voilà, tu voulais voir mes mains, les voilà. Tu voulais toucher avec ton doigt, tu peux toucher. Tu voulais mettre ta main dans mon côté, fais-le. Et cesse d'être incrédule, sois croyant. Parfois, on a présenté Thomas comme l'incrédule, même le pire des apôtres, puisqu'il n'a pas cru. Mais en fait, quel des apôtres a cru sans voir? Les autres apôtres, ils n'ont pas cru sans voir. En fait, nous voyons que Jésus apparaît et se montre à eux, montre ses mains, montre son côté. Lui, c'est vraiment moi. Et alors, ils se réjouissent et ils croient. Et en fait, les apôtres ont tous vu le Seigneur pour croire. Moi, très souvent, j'ai pensé, mais c'est plus facile de voir. Et ce Thomas, pourquoi il n'a pas cru? C'est vraiment un incrédule. Mais nous voyons que Jésus vient le visiter là où il se trouve, comme il est venu visiter tous les autres apôtres là où ils se trouvaient. Et il y a vraiment quelque chose qui se déclenche dans le cœur de Thomas, parce que Jésus, son désir, c'est que tous soient sauvés et croient en son nom, croient en ce que lui a fait en mourant sur la croix. Et donc lui se présente, se manifeste d'une façon que Thomas puisse vraiment se mettre à le suivre
radicalement et à être un témoin. Et là, Thomas lui dit, lorsque Jésus se manifeste, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ça, c'est la proclamation de foi la plus extraordinaire que nous trouvons dans l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est la seule fois que nous voyons dans l'Évangile quelqu'un qui dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, tu es mon Dieu. En fait, comme petite anecdote, les témoins de Jéhovah, dans leur Bible, c'est la seule citation où ils se sont trompés. En fait, leur traduction dit exactement ce que les autres Bibles disent, mon Seigneur et mon Dieu, avec Dieu en majuscule. Et donc là, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi Jésus, selon eux, Jésus n'est pas Dieu. Mais là, ils ont fait une erreur, et chaque fois que je rencontre un témoin de Jéhovah qui me dit que Jésus n'est pas Dieu, je viens à ce passage, et il est incapable de me dire pourquoi ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi c'est une proclamation de foi extraordinaire. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire que Thomas reconnaît que Jésus est son Seigneur, qu'il est mort sur la croix pour lui, qu'il est devenu le Seigneur de sa vie, qu'il est son Dieu et qu'il veut le suivre. Et Jésus lui dit une chose, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans le passé, très souvent, on a traduit d'une façon erronée ce passage, et on a traduit en disant « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu », en mettant un futur. Mais Jésus est en train de parler, et le texte grec le dit bien, au passé. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais dites-moi, qui est-ce qui a cru sans avoir vu? En fait, celui qui écrit cet évangile, c'est Saint Jean. Et si vous allez voir juste quelques passages plus tôt, lorsque le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean et Pierre, courent au tombeau, le disciple que Jésus aimait s'arrête, juste regarde dedans, mais laisse Pierre entrer d'abord, et ensuite il entre, et il est écrit, c'est Jean chapitre 20, verset 6, il vit et il crut. En fait, cet éloge de Jésus, c'est un éloge que Jésus fait à Jean. Il vit et il crut. Car, nous dit Jean, il ne savait pas que Jésus devait ressusciter d'entre les morts selon les Écritures. Et Jean a reçu ce don de la foi sans avoir vu Jésus ressusciter. Il a vu le tombeau vide, il a vu le sanctuaire, et là, il a cru, il a reçu ce don de la foi. En fait, croire sans avoir vu, sans rien voir, c'est un don très rare. C'est le seul des apôtres qui a eu ce don. Donc Thomas n'était pas pire que les autres. En fait, tous les autres ont eu besoin de voir Jésus ressuscité pour croire. Et ça, c'est une chose importante. Ensuite, Saint Jean écrit, il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En fait, Saint Jean a mis par écrit les faits de la vie de Jésus, les signes que Jésus a faits, pour que nous croyions. La parole de Dieu nous aide à croire. Et c'est en nous lisant la parole de Dieu, en nous remplissant de ces paroles de vie, que notre foi va naître. En fait, la parole de Dieu nous donne la foi. C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en nous mettant à son écoute que la foi va naître dans nos cœurs. Et la chose extraordinaire, c'est que ce disciple, Thomas, il s'appelle aussi, on l'a vu, Didyme, ça veut dire jumeau. Donc il avait un frère jumeau ou une sœur jumelle, on ne sait pas. Quel est le nom de ce frère ou de cette sœur? En fait, ce n'est pas écrit dans la Bible.
Et moi, je crois que ce n'est pas écrit et que Saint Jean a mis ce petit détail. C'est parce que beaucoup d'entre nous, peut-être même tous, nous sommes jumeaux de Thomas. Peut-être que, comme Thomas, tu as de la difficulté à croire sans voir. Peut-être que tu te trouves un peu dans cette situation de Thomas et tu voudrais toucher Jésus, tu voudrais le voir, tu voudrais avoir un signe. Et la bonne nouvelle, c'est que devant la difficulté de Thomas à croire, Jésus s'est plié. Et Jésus a décidé de rejoindre Thomas là où il se trouvait. Il le rejoint là où il est. Et il le rejoint où? Il le rejoint au moment où Thomas se trouve avec ses frères et sœurs. Parce que Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là, au milieu d'eux. Et donc, ensemble, cherchons Jésus. Et lui se manifeste. Lorsque nous faisons des rencontres ensemble, des prières de guérison, le Seigneur se manifeste, vivant, et nous donne des signes. Et aujourd'hui, je crois qu'il veut te donner un signe de son amour, de sa présence. Et il donne un signe lorsque nous nous adressons ensemble à lui. Nous invoquons ensemble son nom. Alors je t'invite aujourd'hui à invoquer le nom de Jésus, à lui demander de se manifester dans ta vie, comme il s'est manifesté aux apôtres, comme il s'est manifesté à Thomas aujourd'hui. Il veut venir chez toi, il veut venir te visiter, il veut venir te transformer et te donner le don de la foi, comme à Thomas, pour pouvoir dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Si tu en as besoin, c'est le moment de lui dire. Et je t'invite simplement à faire cette prière et à lui dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me visiter maintenant. Viens me visiter maintenant. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es vivant. Je crois, Jésus, que tu es vivant. Je crois que tu es présent au milieu de nous. Je crois que tu es présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens toucher mon cœur. Seigneur Jésus, viens toucher mon cœur. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Tu connais tous mes besoins. Tu connais tous mes besoins. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Manifeste-moi ton amour. Manifeste-moi ton amour. Viens changer ma vie aujourd'hui. Viens changer ma vie Viens aujourd'hui. me donner le don de la foi. Viens me donner le don de la foi. Je te remercie pour la parole de Dieu. Je te remercie pour la parole de Dieu. Je te remercie parce qu'elle a été écrite afin que je puisse croire en toi. Je te remercie parce qu'elle a été écrite afin que je puisse croire en toi. Donne-moi la joie de lire ta parole chaque jour. Donne-moi la joie de lire ta parole chaque jour. Parle-moi à travers ta parole. Parle-moi à travers ta parole. Et révèle-toi à moi à travers ta parole. Révèle-toi à moi à travers ta parole. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, nous venons devant toi te présenter toutes nos intentions de prière avec confiance. Nous te prions, Père,
pour tous nos dirigeants, tous les dirigeants de nos pays. Bien Seigneur, leur donner la sagesse pour qu'ils sachent comment faire face à cette épidémie de coronavirus, qu'ils sachent comment prendre toutes les mesures nécessaires et qu'ils sachent comment guider aussi nos pays. Viens Seigneur leur donner ta sagesse pour qu'ils prennent d'abord soin du peuple. Nous te demandons cela. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier, oh Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, Seigneur, d'expérimenter ton amour et ta miséricorde. En ce jour où nous fêtons la divine miséricorde, Seigneur, je t'offre, Seigneur, le cœur de toute personne, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accueillir dans leur cœur, qu'ils puissent, Seigneur, ouvrir leur vie pour toi, oh Seigneur, te proclamer Seigneur et mon Dieu, Seigneur, te reconnaître comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette messe, qui participent à cette messe. Et Seigneur, avec le don de la foi, Seigneur, pour vraiment faire naître dans leur cœur cette foi en ta présence vivante, de ressusciter dans leur vie, en ta présence qui transforme, qui sauve et qui renouvelle. Pour cela, nous prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oh bien Saint-Esprit, ta puissance remplit de ta présence par François, tous les bergers de l'Église. Bien Saint-Esprit, et remplis de ta force, ton amour, ton cadeau. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es ressuscité avec force et puissance, oh Seigneur. Et ta splendeur, Seigneur, a resplendu dans nos vies. Viens, Seigneur, et nous aider, oh Seigneur, à trouver une solution pour combattre ce virus, afin que nous puissions recommencer toute activité par la bénédiction, par la puissance de ta résurrection. Jésus, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi avec force et puissance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens Seigneur, visiter tous les malades, Seigneur. Viens donner guérison, leur âme, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Viens Seigneur, donner la force, ta grâce, ton esprit, ta guérison à ces frères et sœurs qui sont malades, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens en ces temps pour donner la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire à tous les chrétiens pour pouvoir transmettre ta parole à travers les moyens de communication pour que ton amour se manifeste, continue à se manifester et touche beaucoup de personnes durant ces temps de difficulté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour toutes nos familles, Seigneur. Nous te demandons de bénir nos familles. Bénis les familles, Seigneur, de toute personne qui est en train de nous suivre. Et remplis-les, Seigneur, de ta puissance, de ta présence, afin qu'ils puissent te voir et te dire, mon Seigneur et mon Dieu. Expérimenter la joie et la gloire de ta résurrection dans leur vie. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens Seigneur avec la puissance de ton esprit. Appelez beaucoup de jeunes, Seigneur, à la vie consacrée, Seigneur. Qui te donnent leur cœur, Seigneur, toute la vie pour servir toi, Seigneur. Jésus. Amen.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es seul qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous élevons nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous enseigne. Que ton nom soit sanctifié.
miséricorde libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par l'amour.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants ensemble. Bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.